Les preuves de la résurrection du Christ sont incontestables. De nombreuses sources contemporaines rapportent des apparitions de Jésus après sa crucifixion à des personnes isolées comme à des groupes dans des circonstances diverses. 1 Corinthiens 15, 3, Matthieu 28, 9, Luc 24, 36, Jean 20, 26, 30, Acte 1, 3, 6. Ces témoins étaient prêts à mourir pour leur foi, et c'est effectivement ce qui est arrivé à plusieurs d'entre eux. Clément de Rome et l'historien juif Flavius Joseph nous ont transmis l'histoire de plusieurs de ces martyrs du 1er siècle. Toutes les théories alternatives, comme la théorie de l'hallucination, ne tiennent pas face à l'ensemble des faits. La résurrection de Jésus est un fait historique établi et la meilleure preuve de sa divinité. Et nous pouvons nous-mêmes, nous tous croyants, témoigner que Christ, Jésus, est vivant. Il est bien le Dieu vivant. Par la résurrection qu'il a faite en nos vies, nous témoignons de sa présence, par sa grâce et ce cadeau, ce trésor qui nous a été offert à notre baptême, qui est son esprit. L'Esprit Saint qui nous accompagne, vous comme moi, jour et nuit, sur le chemin menant au sentier de la sanctification. Jésus nous invite constamment à le suivre, à marcher sur ses pas. Le titre de Fils de l'homme a une valeur apologétique forte que les sceptiques peuvent difficilement nier. Christ emploie souvent cette expression pour faire référence à lui-même dans tous les évangiles. Elle est également employée à de rares occasions en dehors des évangiles. Acte 7, 56, Apocalypse 1, 13. Toujours pour désigner Jésus. Mais étant donné la rareté de son emploi par l'Église apostolique, il est peu probable que ce soit les apôtres qui l'aient attribué à Jésus. S'il établit que Jésus l'a lui-même employé, il devient dès lors évident qu'il se considérait comme tout-puissant et revendiquait une autorité unique qui dépasse celle d'un simple homme. Le jour de la fête juive de Shavuot, fête des semaines, ou Pentecôte, dans son premier sermon évangélique, Pierre a affirmé clairement que Dieu avait ressuscité Jésus, le Messie juif. Acte 2, 24. En accomplissement d'une prophétie de David, au psaume 16. Il a cité les paroles de David dans les versets 8, 11. Plusieurs années après, Paul a adressé le même message à la communauté juive d'Antioche. Acte 13, 33, 35. La résurrection du Messie est fortement sous-entendue dans un autre psaume de David, le psaume 22, au verset 20-22. Le Sauveur souffrant demande à Dieu de le délivrer de la gueule du lion, une image de Satan. Cette prière désespérée est tout de suite suivie au verset 23-25 d'un hymne de louange dans lequel le Messie remercie Dieu d'avoir entendu sa prière et de l'avoir délivré. La fin de la prière au verset 22 et le début de l'hymne au verset 23 font clairement référence à la résurrection. Revenons à Ésaïe 53. Après avoir prophétisé que le serviteur souffrant serait frappé pour les péchés de son peuple, le prophète ajoute qu'il serait ensuite exclu de la terre des vivants, puisqu'il verrait une descendance et vivrait longtemps. Ésaïe 53, 5. La promesse de la résurrection est ensuite renouvelée. En d'autres mots, après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Ésaïe 53, 11. Chaque aspect de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, le Messie, a été prophétisé dans la Bible hébraïque bien avant son entrée dans l'histoire humaine. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il ait dit aux responsables religieux de son époque. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Jean 5, 39.